Dans cette vidéo, je vous partage 3 événements dans lesquels vous devez avoir la maîtrise de soi. Ce que je suis sur le point de vous partager n'est pas une histoire, mais c'est un fait réel et je pense que cela va énormément nous aider. Imaginons ces 2 ballons d'air. Je vais essayer de mettre l'air successivement l'un après l'autre. Celui-là, j'ai mis de l'air et je vais essayer de déposer ici. Et donc, je vais prendre le deuxième ballon, je vais faire autant. Et là, la pression augmente. La pression augmente tellement jusqu'au point où ça va exploser. Je vais essayer de pomper au maximum jusqu'au point où ça va exploser. Là, ça s'est explosé. On a tellement mis de la pression où ça ne peut plus se contenir, ça s'est explosé. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le premier ballon. Le premier ballon, je l'ai juste déposé ici. Et le deuxième ballon, ça s'est explosé. Il était beau à voir le deuxième ballon, mais malheureusement, ça s'est explosé et on ne retrouve plus rien. Il ne reste plus que les débris. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer dans cette histoire? C'est que parfois dans la vie, les gens vont essayer de vous mettre la pression. Ils vont essayer d'appuyer là où ça fait le plus mal. Ils vont essayer de vous provoquer parce que vous n'êtes pas marié, parce que vous vivez chez les parents, parce que vous êtes célibataire, parce que vous n'avez pas d'enfant. Ils vont essayer de prendre même vos défauts et d'exhiber ça au public pour que vous soyez dépressif. Mais tu sais, quand tu cèdes à leur pression, c'est terminé. Le ballon qui s'est explosé, plus rien ne va les reconstituer. Même si on essaie de regrouper les morceaux, c'est fini. Et le pire, c'est que quand tu commets certaines actions, elles sont irrécupérables. Oh non, pardonne-moi, ne peux plus réparer les choses. S'il te plaît, ne peux plus réparer les choses. Je suis désolé, ne peux plus réparer les choses. Au lieu d'être comme ce ballon, mais tu as fini mal et tu t'es exposé. Comprendre cette illustration est l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver. Car nous vivons dans une société où les gens vont essayer de vous juger. Ils vont essayer de vous faire le mal. Ils vont essayer de vous mettre la pression. Ils vont vouloir que si eux, ils sont mariés, vous aussi, vous soyez mariés. Ils vont vouloir que si eux, ils ont des enfants, vous aussi, vous ayez des enfants. Ils vont vouloir que vous soyez comme eux. Et une fois que tu vas commettre, une fois que tu vas enceinter, une fois que tu vas quitter le toit parental pour aller louer, une fois que tu vas te marier à cause de leur pression, on ne dirait pas non parce qu'ils m'ont mis la pression. On ne dirait pas non, c'est parce qu'ils se sont moqués de moi que j'ai fait ça, ça, ça. On va tout simplement dire tu as commis et tu es responsable de tes actes. Les mêmes personnes qui t'ont poussé à commettre seront encore là en train de se moquer de toi. J'ai fait 2 vidéos pareilles dans le passé là où je disais les 4 choses à faire avant le mariage et une deuxième vidéo là où je parlais de la pression des autres quand on est célibataire. Donc je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir le contenu. Donc, les gens ne verront pas les actions qui vont pousser à commettre, mais ils ne verront que les conséquences et ils vont oublier les causes. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 événements dans lesquels vous devez avoir la maîtrise de soi et ne pas agir à cause de la pression des autres, à cause de la pression de la famille, à cause de la pression sociale de toutes les personnes tout autour de vous. Mais avant d'aborder cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne où on partage au moins une vidéo par semaine afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes sans forcément imiter qui que ce soit, une meilleure version de nous-mêmes sans se comparer à X ou à Y. La première chose que tu ne devais jamais faire quand on est sous pression, c'est d'éviter de prendre des décisions importantes concernant ta vie. Tu sais, quand on t'a tellement mis la pression, comme le ballon qu'on vient de voir tout à l'heure, on a mis la pression et la pression augmente. Elle augmente jusqu'au point où ça va exploser. Mais quand tu es dans de telles conditions, évite de prendre des décisions importantes. Ne te décide pas directement de mettre en couple parce que tu es sous pression. Ne te décide pas de te marier directement parce que tu es sous pression. Ne te décide pas d'avoir un enfant directement parce que tu es sous pression. Car si tu le fais, tu le regretteras toute ta vie. C'est un choix irrécupérable. Cette décision n'est pas venue de toi-même. C'est à cause de la pression des autres, à cause de la moquerie. C'est à cause de ce que les gens pensent de toi qui t'ont poussé à prendre cette décision. Mais cette décision n'est pas basée sur ta propre conscience, n'est pas basée sur ta propre volonté. Il se peut que tu n'es pas en capacité de pouvoir prendre charge d'une maison et tu vas décider d'aller louer. Il se peut que tu n'es pas en capacité de pouvoir prendre la charge d'une femme avec la grossesse que tu vas décider d'enceinte. Il se peut que tu n'as pas encore la mentalité d'un vrai époux. Il se peut que tu n'es pas encore en capacité de pouvoir assumer ton rôle en tant que chef de famille. Il se peut que tu luttes encore toi-même pour pouvoir joindre les 2 bouts du mois. Et c'est pareil aussi les mêmes conseils avec ceux qui sont déjà mariés et ceux qui travaillent déjà. Avant de vouloir quitter ton emploi, avant de vouloir divorcer, avant de vouloir faire quoi que ce soit,
ne décide pas sous l'effet de la pression, car il se peut que quand tu vas décider de prendre cette décision importante parce qu'on t'a mis la pression, tu vas regretter toute ta vie. Alors, si tu étais comme ce ballon-là, malgré qu'on l'a mis la pression, malgré ça, il a su gérer la pression, il a pu contenir cette pression-là et il a eu la maîtrise de soi. Donc, peu importe tout ce que les gens peuvent dire sur toi, il se peut que tu arrives, tu es une personne, je comprends que tu peux t'énerver, mais quand tu es dans de telles conditions, ne prends jamais des décisions importantes qui peuvent coûter ta vie. Alors, la deuxième chose que je vais partager avec toi quand tu es sous l'effet de la pression, c'est de ne pas parler à une personne maladroitement. Quand on t'accuse en disant par exemple, tu as fait ça, 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 et on insiste là-dessus, on t'accuse sur ce que tu n'as pas fait. Ça peut tellement t'énerver que tu peux te mettre en colère, mais quand tu es dans de telles conditions, évite toujours de prendre des décisions importantes. Et quand tu es dans de telles conditions, il faut parler avec la personne d'une manière polie et respectueuse. Donc, avant d'ouvrir la bouche et dire un sale mot à une personne, réfléchis d'abord 1000 fois avant de le faire, parce que une fois que c'est fait, c'est terminé. Avant d'ouvrir la bouche et dire un sale mot à un ami, à un homme, à une femme, même à tes propres enfants, réfléchis d'abord 1000 fois avant de le faire, parce que une fois que c'est fait, c'est terminé et plus rien ne va encore redevenir comme avant. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Donc, la troisième chose qu'il ne faut jamais faire lorsque la tension monte sous l'effet de la pression, c'est de faire une promesse que tu ne peux jamais réaliser. Il peut y arriver que tu te retrouves dans une situation où tous les hommes comptent sur toi, là où toute une organisation compte sur toi, là où les hommes t'acclament, là où il y a des fleurs qu'on jette pour toi, là où tu es honoré. Même dans de telles conditions, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas t'enorgueillir. Mais quand tu es dans de telles conditions, évite de faire des promesses que tu ne seras pas en mesure d'accomplir plus tard. Il faut toujours avoir la maîtrise de soi. Parce qu'une fois que tu vas promettre à quelqu'un, je ferai ça, ça, ça pour toi, là où tu es respecté, et après plus tard, tu n'arrives plus à concrétiser cette parole, c'est ta parole qui ne sera plus respectée et c'est ton image qui sera salie. Parce qu'on dit souvent que la promesse est une dette. Donc avant de promettre quelqu'un sous l'effet de la pression, réfléchis d'abord. Avant de sortir une parole sous l'effet de la pression pour dire je ferai ça pour toi, je ferai ça pour toi, et après plus tard, tu n'arrives plus à faire ça, c'est ta parole qui ne sera plus respectée et c'est ton image qui sera salie. Donc même dans de telles conditions, il faut toujours avoir la maîtrise de soi, parce que une fois que tu vas prendre des décisions que tu n'arrives plus à concrétiser plus tard, c'est ton image qui sera salie et c'est ta personnalité qui sera détruite. Alors pour terminer, ne promets pas à une personne ce que tu ne peux pas réaliser. Ne dis pas un sale mot à une personne dont l'objectif de lui blesser parce que cette personne t'a énervé, et surtout ne prends pas des décisions importantes de ta vie sous l'effet de la pression. Une fois que tu parviens à maîtriser tout ce qui est de l'intérieur, tu seras en capacité de maîtriser tout ce qui est de l'extérieur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager avec tous vos contacts et surtout likez la vidéo et mettez-moi tout dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Partagez avec tous vos contacts afin de les aider aussi à rejoindre cette grande communauté où l'on partage au moins une vidéo par semaine afin de nous aider à voir la meilleure version de nous-mêmes sans forcément se comparer à X ou à Y, sans forcément imiter qui que ce soit, tout simplement la meilleure version de nous-mêmes. Pour moi, on se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas, rêvez grand car l'impossible n'existe pas. Peace out. La vie des autres n'est pas ta vie, c'est la vie des autres. C'est assez stupide de vouloir faire des choses qui mettront ta vie en danger ou qui va gâcher ton futur juste à cause des autres. Vouloir se marier à cause de la pression des autres. Se mettre en couple avec un homme ou une femme à cause de la pression des autres. Vouloir avoir un enfant parce que les autres se moquent de toi. Tu sais, le plus important, ce n'est pas qui se marie en premier. Le plus important, ce n'est pas se mettre en couple avec X ou Y. Le plus important, ce n'est pas non plus de vouloir faire des enfants à cause de la pression des autres.